Bonsoir, c'est Alkaline au programme Rihanna chez Besson et Dépêche Mode. Un retour sur la carrière du boss, Bruce Springsteen, et la minute décryptage ce soir l'album The Gooster de David Bowie. Tout de suite, les news. Le prochain Luc Besson sera sûrement un des films événements de 2017. Bienvenue chez nous. Avec une petite réminiscence d'Avatar tout de même, où je ne m'y connais pas. Valérian et la cité des 1000 planètes, tirée d'une BD de Christin et Mézières, nous raconte l'histoire de deux agents qui voyagent dans le temps. Waouh, la chance. On se complète plutôt bien. Tu dragues? Moi pas. Dans les rôles principaux, le mannequin Cara Delevingne, quel coquin ce Luc, et l'acteur Dane DeHaan. Ouais, on fait une super équipe. Et comme Luc, il fait pas les choses à moitié, il s'est offert le Because des Beatles pour la BO. Pourquoi? Eh ben parce que. Et puis qui c'est aussi qui est au casting? Eh ben c'est... Riri, Rihanna quoi. C'est ce qu'on appelle mettre toutes les chances de son côté. C'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle. Les Anglais de Dépêche Mode ont annoncé cet automne leur grand retour. Un 14e album intitulé Spirit, prévu pour le printemps, et une tournée à suivre. La précédente avait attiré plus de 2 millions de spectateurs à travers une trentaine de pays. Avec une telle cote d'amour, on comprend qu'ils y retournent. Je suis à un stade de ma vie où je ne fais que les choses que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup de chance. Ce serait un péché de ne pas suivre ce chemin. Et pour ce qui est du péché, je sais de quoi je parle. Ils seront le 12 mai 2017 à Nice, le 29 à Lille et le 1er juillet au Stade de France. Pour les places, on se dépêche. Bruce Springsteen a sorti en septembre dernier son autobiographie « Retour sur la carrière du boss ». Double actualité pour Bruce Springsteen en 2016, la publication de son autobiographie tant attendue et la sortie d'une compilation pour l'accompagner. Au programme, tous ses standards et quelques inédits aussi. Manches de chemise retroussées, le boss ne fait pas les choses à moitié. Si ses fans à travers le monde se comptent par millions, d'autres grands noms du rock ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Ils s'étaient rencontrés sur une tournée caritative pour Amnesty International dans les années 80 et Sting est resté depuis son ami. De manière générale, il est la quintessence de la rockstar de notre temps. Il est la plus grande rockstar au monde, à mon avis. Installé à Paris depuis de nombreuses années, le chanteur new-yorkais Elliot Murphy peut lui aussi se targuer d'être son ami. Il ne rate jamais une occasion de le rejoindre sur scène, comme ici en juillet dernier. En fait, quand Bruce Springsteen est sur scène, il donne de l'espoir. Je pense que c'est ça son message, l'espoir. Après plus de 40 ans de carrière, Bruce Springsteen reste un showman incomparable. Des concerts dépassant les 4 heures au rythme d'un cheval au galop. Sur scène, il est comme à la maison. Pour lui, la difficulté, c'est d'en redescendre. Et malgré l'adulation de ses fans, la gloire et le succès, si Bruce a su garder cette humilité, c'est qu'il n'a jamais oublié ses racines ouvrières. Il est exactement comme il en a l'air. Mais exactement. Quand on le rencontre dans la vie, il est comme ça. Il ne fait pas semblant. What happened, bro? You didn't think I was spending enough time with her? You probably weren't. Come on up here. It's gonna be okay. Bruce pourrait devenir gouverneur du New Jersey s'il le voulait. Il pourrait même être président des États-Unis s'il en avait envie. Il a fait beaucoup plus sur scène que n'importe quel politicien. C'est maintenant la minute alcaline, ce soir The Gooster de David Bowie. Enregistré en 1974, The Gooster aurait dû être le 9e album de David Bowie, mais le chanteur Caméléon, disparu en janvier dernier, en avait décidé autrement. 1974 est une année des plus grands changements pour Bowie. À cette époque, il a définitivement quitté sa peau de Ziggy et migre aux États-Unis. Sa nouvelle passion musicale a pour berceau Philadelphie, le son soul et funk des OJs ou de Billy Paul. Le début aussi pour lui de nouvelles addictions,
moins musicale, celle-là. Accompagné à la production de son fidèle Tony Visconti, Bowie enregistre dans la capitale de Pennsylvanie avec les meilleurs musiciens du cru et se crée un personnage de crooner au costume démesurément grand. Bowie vient d'inventer un nouveau genre musical, la plastic soul. L'expression est de lui. Jugé insatisfaisant, le disque reste dans le placard. The Gooster fera donc office des années durant de répétition générale pour son album suivant, Young Americans. Certains titres proviennent même des séances d'enregistrement de cet album inédit jusqu'à aujourd'hui. Une nouvelle pierre angulaire pour tous ceux qui veulent comprendre les évolutions musicales du génie Bowie. Alkaline, c'est fini. À demain mes lapins. Ain't there one dance song that can make me